Depuis hier, dans l'Ituri et le Nord Kivu, les autorités civiles sont remplacées par des militaires et des policiers. L'état de siège proclamé par le président de la RDC, Félix Tshisekedi, dans ces deux provinces en proie à des violences est donc bien entré en vigueur. Et pour en parler, je reçois l'analyste politique Henri Zozi en direct depuis Bruxelles. Bonjour Henri Zozi. Oui, bonjour. Alors dites-nous pourquoi cet état de siège et qu'est-ce qui le justifie ? Alors, d'une part, la situation préoccupante dans cette partie du territoire national, vous l'avez souligné, l'Ituri et la province du Nord Kivu. Ensuite, le fait que cela fait près de 20 ans maintenant que les populations connaissent le martyre à cause de certaines zones de non-droit qui ont été petit à petit érigées par ces groupes armés. L'absence, je dirais, de résultats concrets dans le rétablissement de l'autorité, tout cela a incité le chef de l'État à prendre cette décision très importante en prenant ses responsabilités conformément aux articles 85, 86, 119, 144 et 145 de la Constitution. Et concrètement, comment se déroule cette opération sur le terrain ? Alors, d'abord, toutes les juridictions donc civiles sont remplacées par des juridictions militaires. Cela signifie tout simplement que le gouverneur de province, son adjoint, ainsi que les autorités des entités territoriales décentralisées sont remplacés par des militaires. Donc, il y a donc un transfert d'une juridiction civile à militaire. C'est un premier élément. Deuxième élément, les libertés, je dirais, fondamentales ne sont pas du tout menacées, puisqu'il est important de noter que le droit à la défense des personnes est garanti, le droit de penser, le droit, je dirais, de conscience, la liberté de religion, tout cela est garanti. Il y aura néanmoins des restrictions en matière de circulation, car il faut bien le dire, l'objectif est de pouvoir identifier les potentiels foyers de tension, d'éradiquer les dernières poches de résistance pour ramener durablement la paix dans cette partie du territoire national. Henri Zozi, cet état de siège devra durer 30 jours. 30 jours, est-ce suffisant ? Nous verrons comment les opérations se dérouleront sur le terrain. De toute manière, ces 30 jours sont renouvelables. Il faudra bien évidemment l'accord des deux chambres réunies en congrès pour que cela se fasse. Cela ne posera aucun problème compte tenu du consensus national qui a été obtenu autour de cette décision d'état de siège qui, je le rappelle, est une stratégie nouvelle pour faire face à cette menace qui met en péril la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national. Alors pourquoi cette décision aujourd'hui prise par le président Félix Tshisekedi fait-elle grincer des dents du côté de la société civile ? Alors, la société civile avance des arguments qui sont tout à fait recevables, c'est-à-dire qu'il a été démontré effectivement à travers différents rapports onusiens que certains officiers de l'armée s'adonnaient à des trafics et à des exactions. De toute façon, certains d'entre eux, pour la plupart en tout cas, sont déjà, je dirais, dans le collimateur de la justice. Ce qui est important ici, bien évidemment, c'est l'approche nouvelle qui a été, je dirais, privilégiée, c'est-à-dire se donner les moyens effectivement de ramener durablement la paix dans cette partie du territoire, tout en veillant évidemment à ce que les éléments perturbateurs soient mis hors d'état de nuire. Mais il y a aussi certains aujourd'hui citoyens de ces zones qui se posent des questions, qui n'ont pas du tout confiance à l'armée, si on sait qu'aujourd'hui certains éléments de l'armée n'ont pas, disons, bonne presse dans ces provinces. Toutes ces préoccupations ont été prises en compte. Aujourd'hui, ce qui est important, évidemment, c'est la mise en œuvre de cet état de siège, qui est une approche tout à fait nouvelle dans le cadre du rétablissement de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire. Ce qu'il faut, c'est précisément que les civils, les militaires, la population, l'opinion publique puissent soutenir cette mesure pour pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ramener la paix dans cette partie du territoire national. Il est évident que ceux qui devront répondre devant la justice le feront. Pour l'instant, l'important, je dirais, c'est précisément de se donner les moyens d'éradiquer la menace. Donc pour vous, c'est un moyen efficace de pacifier aujourd'hui ces provinces de l'Ituri et du Nord Kivu ?
C'est une approche qui n'a jamais été tentée dans le passé dans cette partie du territoire national. Après avoir essayé différentes formules, souvenez-vous, il y a eu notamment l'arrivée de troupes étrangères sur le territoire pour venir en appui à l'armée nationale. Il y a, c'est vrai, la présence de la MONUSCO qui a d'ailleurs pris l'engagement de soutenir, je dirais, les FRDC dans le cadre de la mise en œuvre, la mise en application de cet état de siège. Aujourd'hui, c'est un véritable tournant sécuritaire auquel nous assistons. Je pense qu'il est important que nous puissions donner une chance à cette mesure très particulière de donner des résultats. Anne Josy, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique.